Salut à tous. Salut Phil. Salut mon Simon, salut à tous. Tu me vois tout en jouer. Ah bon? Pourquoi je suis tout en joué? Parce qu'il y a un Seigneur jeu des Anneaux, sur évidemment. le Seigneur des Anneaux. Tu connais ma grande passion pour cet univers-là. Et forcément, quand il y a un jeu qui sort sur le sujet, j'ai toujours une oreille, un geste, un regard très très attentif. J'essaye de beaucoup me renseigner dessus aussi parce que on sait très bien quand il y a des licences, quelquefois c'est plus plaqué, autre chose. Mais là, quand j'ai vu le matériel, que j'ai vu l'auteur, Matt Leacock. Ah oui, Monsieur Pandémie. Monsieur Pandémie, et plus récemment Monsieur Débrec aussi. Ouais. Et donc là, je m'étais dit, ouais, je crois que je vais me pencher dessus, que je vais craquer, et je crois que j'ai bien fait. C'est magnifique en tout cas. Moi, je trouve ça très très beau. Le matériel déjà vaut la peine juste pour le plaisir des yeux. Alors toute la terre du milieu ici, les petites troupes ici, les petites figurines et bien sûr la grande tour, c'est Barad-dûr, la grande tour avec l'œil de Sauron, qui n'est que en fait une tour à dés. Sympa. C'est juste pour jeter les dés. C'est sympa ça. Mais voilà, forcément, ça donne quand même... Ça a de la gueule. Et c'est très 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 efficace. C'est pas moi qui l'ai monté parce que j'ai 10 pouces. Donc j'ai demandé à des petites mains de le faire. Mais voilà pour ce qui est du matériel. Alors, le jeu du Seigneur des Anneaux, ce qui est toujours intéressant quand on fait un jeu là-dessus, c'est que la thématique soit respectée. Pour moi, c'est quelque chose d'important puisque j'aime bien cet univers-là. Et là, je dois dire qu'on en a déjà présenté quand même 2-3 des jeux sur le Seigneur des Anneaux. C'est certainement un des plus immersifs. Mais celui-là, je trouve qu'il y a un vrai respect de l'œuvre, de la thématique imbriquée dans la mécanique, quand les deux parviennent à s'allier de manière aussi parfaite et intéressante. Ben, Monsieur Matt Leacock, on le sait très bien, et rappelle-toi quand Débrec aussi, ben, il était parvenu à allier très bien la thématique et la mécanique, donc le garçon est brillant et je suis bien content qu'il ait pris ça en main. Il y a toute une mise en place de base ici, on a toute la terre du milieu ici, elle est découpée en différentes régions. Dans ces différentes régions, ben, il y a déjà des Nazgûl qui sont un petit peu partout. Ils font peur, hein. Ils sont beaucoup dans le Mordor ici, mais ils sont dans le Gondor, ils sont aussi dans la région où il y a la comté, parce que sans doute qu'ils savent ils ont fait l'affaire. Peut-être qu'on a appris peut-être qu'il y avait un hobbit qui avait récupéré un anneau. D'ailleurs, il y a l'œil de Sauron qui a son regard fixé sur cette région aussi. Okay. Alors les régions, c'est délimité par les gros traits noirs. Et dans chaque région, il y a chaque fois différentes villes. Mais l'œil de Sauron est présent ici. On a des personnages, alors ils conseillent en fonction du nombre de joueurs de prendre certains personnages entre eux, mais vous faites bien comme vous voulez. C'est une partie d'initiation. Okay, très bien. Et donc, quand on commence la partie, quel que soit le nombre de joueurs, on contrôle toujours 2 personnages. Donc même si on joue à plus que 2 joueurs, on contrôle 2 personnages. Alors là, en l'occurrence 3, parce que moi j'ai Frodon et Sam, mais qui sont un seul et même personnage. Ah oui, pareil, Merry et Pipin. Merry et Pipin, et j'ai Legolas avec moi, tandis que toi tu as Éowyn qui est... Une vierge guerrière du Rohan. Du Rohan. Alors, Éowyn, pour la petite histoire, je vais spoiler pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, mais c'est elle qui tue le roi sorcier des Nazgûl. Ah, je vois, voilà, je ne suis pas un homme son... parce que le Nazgûl fait le malin en disant aucun homme ne peut me tuer. Elle fait, I'm not the man that cut you. Voilà. Et donc, on a beaucoup de personnages, parce que généralement, on a souvent que les personnages de la communauté de l'anneau. Les 4 hobbits, Legolas, Boromir, Aragorn et Gimli. Là, il y a plus de personnages. Tous ces personnages sont là, mais il y a plein de personnages. Alors forcément aussi, ces personnages ont une position de départ. Ben, les hobbits sont dans la comté, mais on voit que ici, Éowyn est dans le Rohan, alors que Legolas est dans les royaumes sylvestres là-bas. Ça ne m'étonne pas. Ben non, ça c'est les elfes dans les royaumes sylvestres. Alors, c'est quoi le but du jeu? En fait, c'est un jeu à objectif. Il y a plein, mais quand je dis plein, c'est vraiment plein de cartes objectifs. Vraiment beaucoup pour la rejouabilité. Mais il n'y a toujours qu'un seul objectif final. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça donne vraiment l'immersion totale. Oui, la direction narrative. S'il y avait des objectifs finaux différents, ce serait peut-être plus le Seigneur des Anneaux. Et là, forcément, l'objectif final, c'est détruire l'anneau. Bah, ça se tient. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire faire en sorte que Sam et Frodon se retrouvent à la montagne du destin ici, fasse des choses en particulier, on ne va pas rentrer dans le micro-détail de tout, mais pour pouvoir réussir la mission, il faut réussir cet objectif. Et à chacune des parties, il y a toujours cet objectif final, on voit qu'il y a une petite étoile rouge ici, et il y a toujours 3 autres objectifs. Ok. Ce qui est et ça, ils sont pris dans les différents objectifs qui sont ici. J'ai pris ceux-ci qui ont des étoiles noires, qui sont les objectifs recommandés pour la première partie. Très bien. Tout simplement.
Comme tu peux t'en douter aussi, l'objectif final ne peut être réalisé que si les 3 autres l'ont déjà été. Les 3, ok. 3 objectifs doivent être réalisés, et ça aussi, ça rajoute à l'immersion de l'histoire, parce que si tu te dis, j'ai d'abord détruit l'anneau, et puis après ça, je vais combattre Saruman. Oui, c'est ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, quoique dans le livre, si, puisqu'ils détruisent l'anneau, et puis après ça, ils... oui, mais moi, faut m'excuser. Qui dit Matt Leacock dit petit système pandémie, parce qu'on va retrouver un petit peu de pandémie là-dedans, et le système pandémie, on va le retrouver principalement avec, il y a différentes armées. Alors les armées rouges, ce sont les armées de Sauron, c'est des orques, des trolls, des crêtes, des orientaux, etc. Ceux qui sont sur le Rolifant et tout, donc ça c'est tous les mauvais. Et puis après ça, il y a d'autres troupes, le Gondor, le Rohan, les elfes, les nains. C'est nos copains, ça. Ça, c'est nos copains, mais qui sont nettement moins nombreux et disséminés un petit peu partout, alors qu'on voit que les troupes de Sauron sont quand même déjà fort massées. On n'est pas très bien organisé pour l'instant. On va essayer en tout cas de s'organiser, parce que ces troupes-là, c'est un petit peu comme dans Pandémie, ces troupes-là, quand il y avait Pandémie, ben, c'était les maladies qui popaient sur certains territoires, ben là c'est ces troupes de forces du mal qui vont apparaître sur certaines villes, qui vont se déplacer, et quoi qu'il en soit, si à un moment donné... le jeu nous demande de rajouter des troupes sur le plateau et qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? On va voir, on a une piste d'espoir qui est ici, et cette piste d'espoir va diminuer d'autant de points que de troupes qu'on devait prendre. Ok. Cette piste d'espoir, alors très souvent on disait il y a une seule manière de gagner, il y a plein de manières de perdre. Et bien là non, il n'y a qu'une seule manière de perdre, mais il y a plein de choses qui amènent cette manière de perdre. Ok, donc, ok, l'entonnoir quoi. L'entonnoir, c'est-à-dire que ça c'est la piste d'espoir ici. Si ce jeton arrive sur la dernière case ici, on a perdu. Ok. Et il y a plein de manières de perdre de l'espoir, et une des manières de perdre de l'espoir, c'est de devoir placer des troupes et qu'il n'y en a plus assez ici. Ça pourrait être une des conditions de défaite, mais en fait non, ça te laisse peut-être une mini-respiration. Ou peut-être t'es ici, tu devais placer 2 troupes, ben tu ne perds pas, mais t'es quand même ici. Ça va être compliqué. Ouais, ok. Il y a d'autres manières de perdre de l'espoir, une des autres manières aussi, c'est que nous avons des cartes ici. Ce sont nos cartes communautés, nos cartes joueurs, je ne sais plus comment elles s'appellent, peu importe. Ben, si à chaque tour de jeu on va en piocher, si à un moment donné on ne peut plus en piocher, ben de nouveau ça va descendre d'autant que de cartes qu'on devait piocher. Et donc ça veut dire qu'il ne va pas rester énormément de tours non plus, forcément. Ça fait vraiment le timer. Voilà, donc il y a ça aussi, c'est thématique par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est qu'on n'a pas tout le temps devant nous. L'ennemi a plus le temps que nous. L'ennemi, plus ça dure, plus il est content, il se renforce de plus en plus, tandis que nous, on doit vraiment essayer de rusher. Donc on va essayer de faire en sorte que Frodon et Sam arrivent ici et parviennent à détruire l'anneau. Et pendant ce temps-là, on va essayer aussi de réaliser les différents objectifs. Alors, c'est sûr et certain que ces objectifs vont conditionner notre manière de jouer. Parce que quelquefois, c'est se trouver sur tel territoire, dépenser certaines choses, ou que tel personnage y soit, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais généralement, c'est ça qu'il faut essayer de faire, essayer de conquérir une place, etc. etc. Mais du coup, c'est chouette d'avoir 2 personnages, finalement. Alors, c'est chouette d'avoir 2 personnages, parce que ça nous laisse plein de possibilités différentes, bien sûr. Toi qui aimes bien les aides de jeu, celles-ci sont très très bien faites. C'est vrai ça? Oui, elles sont très très bien faites. J'aime bien. Ça très bien. Et même, il y a sur le plateau ici ce qu'on peut faire. Donc il y a la phase d'action, tout d'abord. Et pendant cette phase d'action, on va pouvoir utiliser nos 2 personnages à mon tour de jeu, sachant qu'un de ces personnages va pouvoir faire jusqu'à 4 actions. 0, 1, 2, 3 ou 4. Et l'autre personnage va faire jusqu'à une action. Donc 0 ou 1. 0 ou 1. Il y en a un qui va en faire jusqu'à 4, il y en a un qui va en faire... Et tu peux choisir, et d'un tour à l'autre... C'est toi qui choisis lequel de tes personnages. Alors on discute tous ensemble aussi du bien fondé, du déplacement de certains personnages. Mais voilà. Jusqu'à 4, jusqu'à 1, ça peut être 2 fois 0, mais c'est peut-être un tour perdu. On a toujours intérêt quand même à faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué là? On va piocher 2 cartes joueurs. 2 cartes joueurs, ça c'est pour refaire sa main avec ces cartes joueurs qui sont ici. Et puis il y a les cartes ombres qui sont ici. Ça s'annonce moins chouette. Ça. Alors tu vois que dans les cartes ombres, il y en a déjà dans la défausse parce qu'il y a la carte Saruman et la carte Sauron qu'on met dans la défausse ici. Et ici c'est toutes des cartes de mise en place qui nous ont fait mettre certaines troupes sur certains territoires, et c'est là qu'on retrouve le système pandémie aussi, c'est que quand ça va revenir, ben, ça va de nouveau revenir ici. Voilà, donc, puisqu'on a déjà entamé... On reconnaît, Oui, hein, tu vois... le niveau de menace, ça fait des éclossions. Il y a le niveau de menace qui est ici, effectivement. Ben, le niveau de menace, c'est pas compliqué, je peux l'expliquer tout de suite, ça détermine combien de cartes comme ça on va tirer à chaque fois. Donc 2 pour l'instant, 2 pour l'instant, mais si plus ça la menace monte, grandit. Ok.
Donc c'est très très chaud, bien sûr. Alors, les actions qu'on va pouvoir faire, elles sont au nombre de 6. Et elles sont assez faciles, tu verras. Il y a une phase très importante qui est plutôt la phase d'attaque, mais les autres phases sont assez évidentes. Forcément, la première phase, c'est une phase de voyage. Ben, une phase de voyage, c'est prendre un de mes personnages et le faire aller d'une ville à une autre ville où il y a une connexion. Ok. Alors on voit qu'il y a plein de chemins différents, avec plein de flèches, avec plein de couleurs. Pour les joueurs, ça n'a aucune importance. Très bien. C'est pour les ennemis que ça a d'importance, ces couleurs et ces flèches. Ok, c'est ça qui dirige un peu les ennemis. C'est ça qui va les faire, tu vas voir avec les cartes qui sont ici. Très Mais bien. donc, pour aller d'un endroit à un autre, je vais d'une ville à une autre, ça me coûte une action de voyage. Ok. Si je veux me déplacer une deuxième fois, ça me coûte une deuxième action. Si il n'y a rien sur le trajet, l'action est gratuite, mais il se peut qu'il y ait un certain coût. Alors tu vois que pour aller de là à ici, c'est très sympa, mais il faut dépenser 2 cœurs. Pour aller d'ici à ici, il faut dépenser, voilà. C'est des symboles différents. Alors il y a le symbole de furtivité, il y a le symbole de vaillance, il y a plein de symboles différents. Je ne les connais plus. C'est des symboles qu'on retrouve sur les cartes alors. C'est des symboles qu'on retrouve sur les cartes. Donc il y a l'amitié, la furtivité, la vaillance, la résistance, qui sont 4 des symboles. Et ces symboles, effectivement, on les trouve en haut à gauche de nos cartes ici, tout simplement. On les trouve aussi dans les jetons qui sont ici. Ok. Donc ce sont les mêmes jetons, ça c'est sur les cartes et ça c'est sur les jetons ici. Très bien. Très bien, ok. Et donc, je peux me déplacer, un déplacement c'est une action, s'il y a un coup, il y a un coup. Mais il y a un personnage en particulier, ben, c'est Frodon et Sam. Eux, quand ils se déplacent, ils sont obligés, en fait ils ont le choix entre 2 options. Soit, pour aller d'une ville à une autre, dépenser un symbole de furtivité, parce que forcément, s'il y a bien des personnages qui doivent être furtifs, ben oui, tous les autres vont faire de la diversion. Et c'est vraiment ça qu'il y a dans le livre. Et il faut qu'eux passent inaperçus. Donc, soit ils vont dépenser un symbole furtivité, et s'il y en avait déjà, c'est surnuméraire. C'est-à-dire que si vous voulez aller d'ici à là, il en faut 4 plus 1. Voilà, si c'est 5, allez, ça, il vaut mieux les avoir. Alors, c'est peut-être pas le chemin le plus... mais on sait jamais si tu as les symboles. Et donc, s'il ne dépense pas, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas les symboles, il doit faire un test de track. Et les tests de track, ça peut faire très très mal. Ça, c'est expliqué à l'arrière ici, on a les tests de bataille et les tests de track. Les tests de track, c'est donc, si vous voyagez, prenez en compte la destination. Alors, simplement, on va regarder ce qu'il y a sur la ville vers laquelle on va. Très bien. Ou, si je vais d'ici à ici, en fait, je change de région. Tu vois que les régions, c'est donc ici, je vais changer de région. Et donc, on regarde sur la destination ce qu'il y a. S'il y a des troupes ennemies, des armées ennemies, on va lancer un dé de track par troupe ennemie qui s'y trouve. Ok. Plus, on va aussi par Nazgûl qu'il y a dans la région. Wow. Donc déjà ici, au tout début, Frodon, s'il n'a pas de symbole furtivité, il doit au moins déjà lancer 2 dés de track, parce qu'il y a des Nazgûl qui ont repéré que l'anneau était là quelque part. Ils ne savent pas très bien où dans la région, mais donc il vaut mieux se déplacer avec des symboles de furtivité. Ou, pour l'instant, rester tranquille et peut-être laisser aller les autres. En fonction des objectifs que vous avez vus, il faut un petit peu voir. Et donc, le test de track, ben, on va lancer, comme je l'ai dit, autant de dés qu'il y a d'armées et de Nazgûl, jusqu'à un maximum de 7. Mais enfin, 7, ça fait déjà mal. Et en fonction, on va les lancer dans la tour ici. Alors, quand il n'y a rien... Il n'y a rien. C'est très bien. Si on tombe, si là c'est l'arbre du Gondor, mais qui est complètement desséché, donc on perd un espoir par face comme ça. Et tu vois que mine de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut aller vite, hein. Tu peux aller très très vite. Si on a l'arbre qui est entouré comme ceci, ça veut dire que simplement, si on se trouve sur un refuge, alors les refuges, tu vois que oui, ok, c'est ça. C'est des zones, voilà, c'est des zones bien protégées. Là, c'est pas grave. Là, on ne perd pas. Et puis, il y a l'œil de Sauron ici, et l'œil de Sauron rappelle des Nazgûl en Mordor. Alors, pourquoi il rappelle en Mordor? Parce qu'on pourrait dire, bah, ça les éloigne de nous. Oui, sauf que notre but, c'est quand même d'arriver ici. Et que pour pouvoir jeter l'anneau, on doit faire certaines choses, mais on doit aussi réussir un test de track. Et si les 9 Nazgûl sont ici, c'est foutu. Ça veut dire qu'on va lancer 7 dés, mais on a intérêt à être blindé par rapport à ça. Les tests de track, c'est toujours très périlleux, on va préférer avancer de manière furtive. Donc voilà, ce qui est pour des tests de track. Alors, on revient sur nos actions, on a fait l'action de voyage. L'action de voyage, c'est gratuit.
un voyage, une action. S'il y a un coût, je le paye. Si c'est Frodon et Sam, on vient de l'expliquer. Ensuite, il y a l'action de communauté. L'action de communauté, c'est un petit système pandémie aussi. C'est que si deux personnages sont sur le même endroit, ils peuvent s'échanger une carte. Soit je t'en donne une, soit tu m'en donnes une. C'est juste une. Oui. Okay. Mais pour ça, il faut que la carte que je te donne corresponde à la région. Voilà. Et quel est l'intérêt de s'échanger des cartes? C'est de donner des symboles à quelqu'un, bien sûr. Parce que tu peux te douter que les épées ici, ça va servir plutôt au combat. Je sais que tu vas aller combattre. Tiens, je te donne une épée, comme ça, tu vas aller jusque là-bas. Alors, on a une limite de main aussi. On ne peut pas avoir autant de cartes qu'on veut, mais voilà. Donc, ça, c'est juste l'action. Mais donc, une carte que soit je te donne, soit je te prends, enfin, que tu me donnes, c'est une action. Ok. Il y a l'action préparatif. Alors, préparatif, c'est très malin aussi. C'est pour un petit peu alléger sa main. C'est que si je me trouve sur un refuge, donc refuges qui sont imprimés sur le plateau. Alors, tu peux en créer d'autres aussi. Ok, celui-là ici. Je peux défausser la carte pour récupérer le symbole. Et donc, j'allège ma main. Ok, vu que ta main est limitée à 7. Voilà. Forcément, du coup, je peux avoir... par contre, ça, je ne peux pas les échanger. Ouais. C'est pas comme les cartes. Voilà. Donc, mais ça peut être intéressant de le faire aussi. Voyage, communauté, préparatif, on a fait. Ralliement. Alors, ralliement, c'est pour faire venir les troupes qui sont ici. Alors, on a les différentes troupes, le Gondor, le Rohan, les elfes et les nains. Alors, il y a des troupes elfes ici sur une des missions, parce que les elfes, ils font un petit peu... Allez, chercher à gauche, à droite. Ouais, tout ça. Enfin, il faut un petit peu les motiver. Et donc, l'action de ralliement, c'est tout simplement si... un personnage, c'est un des 4 personnages qu'on a ici, se trouve sur un lieu où il y a un symbole de ralliement. Oui, tout à fait. Il peut dépenser le symbole de cœur, donc d'amitié, pour ajouter une armée correspondante. Il faut que ça se mette bien. Hein. Oui. Il y a beaucoup c'est très stratégique. Hein. Tu verras que très tactique, très stratégique. Donc, c'est pour amener des troupes. L'action d'attaque, je vais y venir en dernier. Et l'action de capture. Alors, l'action de capture, c'est que si à un moment donné... quand il y a des combats, c'est forcément toutes les armées sont sur un même endroit. Okay. Ça ne déclenche pas d'office une attaque, mais si à un moment donné, tu as les forteresses ennemies, ici aussi, si j'ai une troupe des forces du bien et qu'il n'y a aucune troupe des forces du mal, je peux dépenser 3 épées. Ok. Il faut déjà les avoir aussi. Pour que je fasse l'action de capture. Et avoir ta forteresse, toi. Et j'ai ma forteresse ici. Ça attire l'œil de Sauron sur moi ici, que peut-être, voilà, l'œil de Sauron, en fait, il y a certaines cartes qui font quand l'œil de Sauron est là, ou certaines situations, voilà, donc, mais au moins, ça l'a peut-être éloigné de Frodon et Sam, en tout cas, et surtout, ce que ça a comme intérêt, c'est qu'il n'y a plus de troupes qui peuvent porter. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Sauf que l'inverse peut être vrai aussi, si à un moment donné, il y a des troupes ennemies sur un refuge, et qu'il n'y a plus de troupes à nous, c'est capturé d'office, et en plus, on perd de l'espoir. Et en plus, je crois qu'il y a des nazis. Enfin, voilà, on est mal, hein. Oui, on est mal. Donc, on a intérêt à ce que ça redevienne un refuge. Et donc, la dernière action, donc c'était 5 des actions, est l'action d'attaque. Alors, l'action d'attaque, elle est assez simple, mais elle est quand même expliquée ici, sur le côté. Donc, on dit qu'il y a des tests de bataille. Alors, les tests de bataille, ça peut avoir lieu dans 2 cas. Soit parce que nous, on décide qu'on attaque. Parce que, comme je t'ai dit, ça n'est pas parce que mes troupes sont au contact d'une autre armée qu'il y a d'office une bataille, c'est parce que moi j'ai décidé de le faire. Mais par contre, l'inverse, s'il y a des troupes ennemies qui arrivent, parce qu'elles se déplacent d'une manière ou d'une autre, sur une ville où il y a des troupes à moi, là ça déclenche d'office une attaque. Donc si moi j'arrive, c'est moi qui décide s'il y a la bataille ou pas. Si eux arrivent, ça fait d'office un test de bataille. Ça a son importance aussi dans le nombre de dés qu'on peut lancer. Alors le nombre de dés, en gros, c'est-à-dire que c'est les dés qui sont ici. Si c'est moi qui décide de provoquer l'action d'attaque, je vais lancer jusqu'à autant de dés, maximum 3, que j'ai d'armée. Alors pourquoi je ne le lancerai pas tous? Peut-être pour limiter les pertes, parce que je peux peut-être perdre des troupes. Donc, mais donc si j'ai 3 armées, je peux lancer jusqu'à 3 dés. Si par contre c'est l'ennemi qui m'a attaqué, lui va lancer autant de dés qu'il a de troupes, avec maximum 3. Lui il va pas dire j'en lance moins. C'est ça, il réfléchit pas trop gros. Donc, on lance les dés, bien sûr, dans notre souhait tour à dés ici, et là, en fonction des résultats, alors il y a toujours un résultat, il n'y a jamais de face noire. Si c'est ici, c'est rouge, donc je retire une armée ennemie. Ici, c'est blanc et rouge, je retire un de chaque. Et il y a celui-ci, alors celui-ci, je ne sais plus par cœur, invasion, donc retirer
c'est une perte pour nous, sauf si on est sur un refuge. Ok, très bien. Okay. Et ça, c'est le moins sympa, c'est que s'il y a un Nazgûl dans la région, on perd 2 troupes. En fait, c'est un des Nazgûl qui nous a attaqué. Voilà. Donc, tu vois que même quand on attaque, ben, il y a quand même pas mal de faces. En fait, il y a que, il y a 2 faces où on ne perd rien. Et il y a 2 faces où on perd un chacun. Il y a une face où on ne perd rien si on est sur un refuge. Et puis il y a la face des Nazgûl. Tu vois, donc voilà. Donc, allez. Voilà. Donc ça, c'est pour les combats, tout simplement. Alors, il y a d'autres subtilités, c'est-à-dire que si on dépense des symboles d'anneaux, ça permet de relancer certaines phases de dés aussi. Mais tout ça coûte... voilà, il faut les avoir. Tu dépenses. Tout à fait. Ça va dans la défausse, ton anneau. Oui, tout Sauf à fait. si tu as un anneau... Alors, il y a plein de trucs. Ouais, oui, si c'est ça, ça revient ici. Okay. Parce oui, tu le défausses quand même. Oui, tu le défausses quand même. Bien sûr, c'est pas juste tu l'as. Tu dois le dépenser, bien sûr. Et, et aussi, les épées peuvent servir à éliminer une troupe par symbole épée. Ok. Ça c'est sympa, forcément. Au moins si t'as pas fait un truc, et mais que t'as des cartes épée. Oui, c'est ça. Et tu peux faire, j'ai 3 cartes épée, merci, au revoir. Oui, alors ça a son importance, c'est que si tu décides de faire l'action attaque, tu dois au minimum lancer un dé, forcément. Donc tu peux peut-être avoir des troupes, des pertes. Donc voilà pour le test d'attaque. Comme tu peux t'en douter, ces troupes vont apparaître de plus en plus, et quoi qu'il en soit, on doit quand même attaquer. On peut pas se permettre de ne pas attaquer, parce que je rappelle que si à un moment donné, les troupes se sont accumulées sans qu'on les a, on perd de l'espoir. Donc ça t'oblige à attaquer. Et ça c'est bien parce que ça respecte la thématique aussi. Il y a des batailles dans le Seigneur des Anneaux. Tu peux pas juste te faufiler, quoi. Non, c'est pas juste ça. Il y a plein de batailles dans le Seigneur des Anneaux, et là tu es obligé d'aller combattre l'ennemi. Encore des petites précisions aussi. Tous les personnages ont 1, 2, 3, voire 4 pouvoirs. Ok. Ça, c'est un apprentissage aussi, bien sûr, parce que au début, on n'y fait peut-être pas tout le temps attention, mais c'est très important. J'imagine que ça y a des trucs qui peuvent vraiment changer la donne, de changer des trucs. Tu vois, Éowyn, par exemple, l'action de ralliement, on a dit qu'en dépensant un cœur, on peut rajouter une armée. Elle, si elle se trouve dans le rang, Éowyn, elle n'a même pas besoin de dépenser un cœur. Wow. Juste son aura elle-même peut dépenser. Et puis après ça, ce que je n'ai pas précisé aussi, et qui est très important dans les voyages, c'est que quand nos troupes ne se déplacent jamais seules, il faut qu'un personnage les bouge. Ok, elles viennent avec voyage. On est des leaders. Il voyage, on est des leaders, il voyage et il peut décider de prendre un certain nombre de troupes avec lui, et il peut même prendre un autre personnage avec lui. Alors si c'est un des personnages à lui, c'est rien, si c'est un des autres, il doit lui demander l'autorisation. Il ne fait pas je veux aller à la Moria, non, je ne veux pas aller à la Moria. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on déplace nos armées. Excellent. Par contre, les armées ennemies, comment elles apparaissent, comment on est bien d'accord, avec ces cartes ombres qui sont ici. Alors, les cartes ombres, tu vas voir qu'il y a un petit système. Oh, j'ai compris. Vas-y. Ok, je mets la carte ici, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il y a des dos différents, c'est rouge, de rouge alors. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Sur chacune des cartes ombres, il y a 2 effets, celui du dessus, celui du dessous. Purée, mais donc et c'est déterminé pareil, quoi. Eh ben non, tu vois, et donc en fonction de la carte, donc la rejouabilité. C'est génial. Moi je trouve ça très chouette aussi. Et donc, il y a toujours 2 effets. L'effet du dessous va systématiquement rajouter des troupes sur une ville en particulier et faire des petits effets. Voilà, déplacer l'œil dans la région de Frodon. Voilà, enfin tu verras qu'il y a, voilà, c'est jamais fort sympa. Et alors le système ici, ça au-dessus, c'est les routes d'invasion. Alors c'est là que tu vois que là on te dit Umbar, gouffre de Helm. Umbar est ici et le gouffre de Helm est ici. Et alors tu vois que d'ici à là, il y a tout un chemin avec des flèches qui correspondent à une certaine couleur. Tu vois la couleur, ça va de là à là, de là à là, etc. jusqu'au gouffre de Helm. Si tu as des troupes sur la route, elles progressent. C'est-à-dire que comme exactement, toutes les troupes ennemies qui sont sur ce chemin-là vont toutes avancer de 1. C'est comme si on avait donné un ordre. C'est ça. Alors soit elles sont ici loin et ça va aller, mais le problème c'est que ça se trouve, il y en a qui sont arrivés ici, mais entre-temps il y a d'autres troupes qui sont arrivées là. Donc ça suit. Donc tu vois cet effet pandémie, cet effet d'invasion. Je rappelle que si ça arrive sur un territoire où il y a nos troupes à nous, ça déclenche d'office une bataille. Donc voilà, c'est jusqu'au moment où généralement c'est tout des refuges en plus tout ça ici. Oui, ça peut partir. Oui, alors c'est dingue, hein. On voit plus ou moins le timing qu'on a, mais voilà, quoi, ça peut faire très mal. En fait, moi je suis daltonien, mesdames et messieurs. Oui. Et en fait,
c'est super bien fait, hein, parce que tu as une belle carte, enfin tu vois que c'est une carte. Oui. Les régions, à partir du moment où tu as parlé de régions, elles sont très claires et ça ne dénature pas du tout. Non. Et en fait, les flèches de couleur et avec symbole sont très lisibles. Oui, c'est strié aussi, voilà, parce que effectivement, la carte, il y a plein d'infos, mais en fait, ça va sans problème. Moi, je trouve aussi, effectivement, quand il commence à y avoir beaucoup, on pourrait reprocher, ça pourrait être un peu chargé, mais waouh, c'est vrai, carte. Enfin, voilà, je trouve que ça, t'es dedans. En tout cas. Ouais. T'es vraiment dedans. Et alors, c'est comique parce que ça fait, on dit, mais en fait, c'est un wargame, c'est un jeu de guerre. Ben non, c'est pas un jeu de guerre, c'est vraiment le livre. Le Seigneur des Anneaux est un livre où il y a énormément de combats et toutes ces batailles n'ont qu'un seul but pour les forces de Sauron de tout détruire. Pour les autres, faire gagner du temps à Frodon, à Sam, essayer, oui, de libérer certains trucs, mais de faire de la diversion, tout à fait. Quoi, donc, alors, d'autres petites choses à savoir aussi, c'est que je ne les ai pas mises exprès, mais dans les cartes qu'on a ici, donc je rappelle que les cartes sont soit à échanger, soit utilisées pour leur symbole, mais aussi, il va y avoir des cartes événements. Je t'en avais mis. Ces cartes événements vont être placées dans la pioche ici. On en met un certain nombre en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté qu'on veut donner à la partie. Et alors ça, il y a plein de conseils en fonction. Tu as le niveau initiation, légendaire, catastrophique, etc. qui va te rajouter plus ou moins d'événements, plus ou moins de limites. En main, et aussi de cartes, le ciel s'assombrit. Alors le ciel s'assombrit. C'est pas bon. Ouais, non, c'est un petit peu comme aussi dans la pandémie, tu avais certaines cartes qui, quand elles arrivaient, tu fais oh non, pas maintenant. Et le ciel s'assombrit, c'est des cartes aussi, un certain nombre en fonction du niveau de difficulté. Quand on les pioche, on doit directement les réaliser. Voilà. Malheureusement, et donc ça c'est dans les cartes joueurs, c'est même pas dans les cartes ombres. C'est pas elles arrivent là, quoi. Elles arrivent là, tranquille, je fais ma main. Et la première chose, on augmente le niveau de menace. Allez, zou. Ça veut dire qu'on va peut-être piocher plus de place ici. Deuxième chose, je te vois, I see you, à la fameuse phrase de Sauron. Si l'œil de Sauron est dans la région de Frodon, on perd 2 espoirs. Par exemple, au début de partie, c'est le cas. C'est-à-dire que si la première carte que tu pioches, c'est ça, pouf, tu perds déjà 2 espoirs. Si l'œil de Sauron n'est pas dans la région de Frodon, ben, c'est je te vois, donc on déplace l'œil. En fait, t'as jamais t'as jamais le truc. Alors, si, pendant un petit temps, t'as un petit répit, mais tu sais qu'à un moment donné, ces cartes vont tomber, et que de nouveau, c'est tout simplement parce qu'il y a un événement qui a fait que Frodon a peut-être mis l'anneau, et directement, vroom, pouf, tu vois. Et sous le couvert de la nuit, ajouter 3 troupes dans une certaine région. Enfin, tu vois, donc... Eh ben, dis donc. Et en plus, c'est à ce moment-là que, quand ces cartes apparaissent, qu'on reprend toute la défausse, et qu'on les remet ici. Et donc, ça risque de faire des réactions en chaîne. Et donc, des réactions en chaîne, parce que des cartes... Et en plus, on le rappelle, mais lors de la mise en place, on a utilisé ces cartes. Oui, tout à fait. Donc, elles vont nous revenir, sans compter qu'il y a la carte Saruman et la carte Sauron, qui sont bien badass. Tu verras. Enfin, tu peux regarder, si tu veux, voilà. Mais généralement, on se laisse la surprise, mais voilà. Voilà, mon Simon, pour l'essentiel des explications du jeu, sans rentrer trop dans les micro-détails. Plein de personnages, comme je te l'ai dit, avec plein de pouvoirs différents. Je trouve ça très très chouette. Plein de cartes objectifs, on l'a dit, plein de cartes événements, plein de cartes le ciel s'assombrit, plein de manières différentes d'ajuster les cartes ici. Donc, énormément de rejouabilité, j'aime beaucoup, effectivement. Voilà, un matériel somptueux, incroyable aussi. Plein de petits détails un petit peu partout, enfin vraiment j'aime bien regarder. Mais c'est vrai que les illus, c'est beau, hein. Oui, tout à fait. Un petit bémol, je suis pas fan de la DA de la boîte ici. L'œil est très prédominant. Oui, je suis pas fan, mais voilà, c'est un parti pris, mais pour le reste je trouve que ça va. Mais la tour, rien ici. Ça, en fait, je trouve que tu l'enlèves, mais il n'y a pas la même sensation de danger. T'es moins oppressé. Tu vois, il y a ça ici. Chaque fois que tu lances des dés, il fait. Te vois, Maneke. Voilà. Donc, voilà mon Simon pour l'essentiel des règles. Il faudra bien regarder quels sont les 3 objectifs qu'on nous propose avant de réaliser l'objectif final, puisque je rappelle qu'on doit les faire tous. Alors là, c'est dans n'importe quel ordre. Mais on verra bien qu'il y en a qui sont quelquefois plus faciles que d'autres parce que plus proches, tout simplement. Et c'est bien d'aller se répartir un peu, ou il faut mieux être ensemble pour les faire. C'est vraiment en fonction des objectifs. Vraiment. En fait, en fonction des objectifs, tu vas te dire, c'est prioritaire les objectifs pour pouvoir
Et en plus, quand tu réalises des objectifs, tu vas peut-être avoir des bonus, peut-être que ton espoir va remonter. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, il y a gagner quand même de l'espoir. Oui, tout à fait. Alors, pas à fou, des masses. Pas à fou, il faut pas se leurrer, mais il y a des moyens de regagner de l'espoir, bien sûr, quand ceci devient un refuge ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui te permettent de regagner de l'espoir, mais il y a plus de manières d'en perdre quand même. Et bon, moi je connais l'œuvre, mais de loin, enfin je connais vaguement, enfin bien, mais pas trop quoi. Toi tu connais méga bien. Et du coup, est-ce que tout colle? Est-ce qu'il manque quelque chose? Écoute, moi je trouve que vraiment tout colle parce que ils ont vraiment suivi le déroulé de la narration en rajoutant des pouvoirs cohérents aux personnages. Tu as vraiment l'impression... C'est logique ce que tu fais. En fait, quand tu connais l'univers, c'est logique que ça puisse faire ça. Tu vois, il aurait été illogique que, je ne sais pas, que Éowyn puisse, par son aura, ne pas devoir dépenser de cœur pour allier des troupes, tout ça est logique. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, je trouve que tout est... Comme tu disais, en fait, la mécanique colle à fond voilà, à la thématique. Legolas, il peut shooter des ennemis à distance, enfin, tu vois, donc, il y a tous des trucs comme ça. Il est fort, il est super fort, Legolas. Donc, allez, ben merci, Di. Mais je t'en prie, je pourrais en parler de nouveau pendant des heures, donc je vais rabattre mon caquet tout seul. J'aimais bien. Et voilà, je ne peux qu'on vous encourager. Et on va jouer. On salue bien fort tout ça. Je te montrerai tous les petits détails un petit peu partout. Tu vois, même, ça c'est les bateaux des pirates qui arrivent ici, enfin, tu vois, c'est très bien fait. C'est les bateaux des elfes, par contre, qui partent dans les havres gris, qui partent dans le cap. Ok. Voilà. Bon, on vous embrasse très très fort. On se voit la semaine prochaine. On espère que des jeux comme ça vous plaît aussi. Nous, on aime bien vous les présenter. Donc, à vous de nous dire si ça a un intérêt pour vous ou pas. On se revoit la semaine prochaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous ou dites-le nous tout simplement. Ça nous fera énormément plaisir. Absolument. Et nous, on va un petit peu regarder les objectifs. On va regarder nos pouvoirs ici. Et on va sauver le monde. Allez, faisons ça. Oui. À la semaine prochaine. On vous embrasse. Alors. La bénédiction des elfes. Oui, alors, la bénédiction des elfes, il faut essayer de se retrouver, tu vois qu'il y a 3 armées ici, à fond compte, il faut que 2 personnages s'y trouvent, et le fait de s'y trouver et de dépenser un certain nombre de cœurs va pouvoir libérer des armées.